Dans ce nouvel épisode, je vais vous parler d'un manga qui est pas très connu et que en plus j'ai eu du mal à trouver à l'époque où il est sorti. Je sais qu'aujourd'hui il est beaucoup plus accessible, mais fut un temps c'était beaucoup plus compliqué. Je vais vous parler d'un manga que je trouve trop mignon et si vous voulez une histoire vraiment légère, pas prise de tête et trop mignonne dans un style un peu de tranche de vie, bah dirigez-vous vers celle-là. Aujourd'hui je vais vous parler de Fukuneko de Mari Matsuzawa. Bien évidemment, si vous cherchez un manga qui est plutôt sérieux ou qui va aborder des thèmes plus sombres, je vous recommande absolument pas Fukuneko. Là, je vous parle vraiment d'un truc mignon et qui a quand même ses avantages. Alors l'histoire de Fukuneko, c'est l'histoire de Hako, une jeune fille qui arrive dans un village. Et dans ce village, les chats ne sont pas de simples chats, ce sont ce qu'on appelle des Fukuneko. Ils ont une mission, c'est rendre leur maître heureux. Donc on va suivre toute l'évolution de la relation entre Hako et le chat de sa grand-mère qui s'appelle Fuku. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une histoire très simple et c'est vraiment un manga que je considère pas prise de tête, donc si vous voulez juste vous détendre, et bah tournez-vous vers ce manga-là. Un autre avantage qu'il a, c'est qu'il est fini en 4 tomes, donc c'est un manga aussi assez abordable. Donc oui, je sais que Fukuneko c'est une histoire complètement différente de ce que j'ai pu vous présenter jusque-là, parce que je vous présentais des œuvres beaucoup plus sombres, mais je trouve que de temps en temps, un peu de légèreté ça peut faire du bien aussi. Puisque c'est pas un manga très connu déjà, et je trouve qu'il est adapté à tout âge, parce qu'il y a vraiment ce truc un peu magique et un peu mignon. Les dessins sont assez simples, mais franchement le style graphique est tout à fait correct. Donc pour moi, Fukuneko, c'est vraiment le genre d'œuvre qui m'a permis de décompresser quand je lisais beaucoup de choses sombres et parfois avoir un truc vraiment très léger et très mignon, tout en ayant quand même un double sens puisqu'il y a toute cette histoire de chat qui cherche à rendre heureux et puis même l'arrivée du personnage principal arrive dans la ville où son arrière-grand-mère est décédée. C'est quelque chose quand même d'assez lourd au démarrage, mais pas sombre non plus. Il y a quand même un équilibre entre style très mignon et histoire assez mignonne avec quand même des thèmes parfois plus sérieux et je trouve que c'est vraiment un tranche de vie très sympathique que je vous recommande.